Donc, cette année, en fait, on a conduit effectivement des essais sur la thématique de la protection du lin contre les altises. Donc, on a conduit deux essais, un qui était situé donc dans l'Eure, au niveau de la commune du Fouesnard, et puis un autre qui était situé en fait dans les Hauts-de-France, donc au niveau de la région au niveau du département de l'Aisne et donc de la commune de Villars-Saint-Christophe. Donc avant de rentrer dans le détail de chacun de ces essais, simplement revenir sur les caractéristiques générales. Donc là, on vous a remis en fait donc les conditions par rapport à l'essai qui a été mené dans l'Eure. Donc c'est la variété Bolchoï qui a été semée le 26 mars 2020 avec une densité de 2150 grains par mètre carré. Au niveau du sol, l'essai était implanté, enfin, a été semé dans un sol limoneux-argileux hydromorphe sur argile. Et au moment du semis, donc le lit de semence était frais et roulé. Donc, on vous a représenté les conditions météo qui ont été rencontrées sur l'essai, donc depuis le semis. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, après donc la première semaine qui a suivi le semis, on a des températures qui ont été plutôt fraîches. Donc, vous avez trois courbes qui vous sont représentées sur le graphique. Donc, vous avez une courbe en vert clair qui représente la température minimale. Vous avez une courbe noire qui représente la température moyenne et la courbe rouge qui représente la température maximale. Vous avez également sur le graphique des bâtonnets bleus qui représentent le cumul de pluie quotidien enregistré par la station météo à proximité de l'essai. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, quand on regarde la courbe verte, la première semaine, on voit qu'on a des températures qui ont été proches de températures minimales qui ont été proches de 0, voire même inférieures à 0. Et c'est vraiment la deuxième semaine qui a suivi le semis qu'on a eu un retour à la hausse des températures, avec une température moyenne autour de 10-15 degrés Celsius, ce qui a permis au lin de pouvoir lever à la date du 7 avril 2020. Donc, vous le savez, à chaque fois dans nos essais sur la thématique protection contre les altises, on calcule en fait par donc l'évolution de la température maximale, la date à partir duquel on a un début d'activité des altises. Vous êtes probablement déjà donc sensibilisé par rapport à cet indicateur-là, mais donc il y a un indicateur qui existe aujourd'hui, donc qui prend en fait l'évolution de la température max en base 13 depuis le semis, pour pouvoir avoir une estimation du début d'activité des altises dans les parcelles. Donc, en gros, depuis le semis, on prend la température max supérieure à 13 degrés, donc chaque jour qui suit le semis. On enlève à cette température max 13 degrés Celsius pour la mettre en base 13. Et donc, on somme en fait toutes les températures max en base 13. Et lorsqu'on arrive à un cumul de 30 degrés Celsius, on considère qu'on est au début du pic d'activité des altises. Donc là, quand on a fait l'exercice pour laisser dans l'heure cette campagne, on voit qu'en fait, le début du pic coïncide avec la levée du lin dans l'essai. Donc après, ce qu'il faut voir, c'est quand même qu'effectivement, en termes de pluviométrie, à partir du moment où l'essai a été semé, donc le 26 mars, on n'a pas eu de pluie, ou en tout cas très peu de pluie significative avant le 24 avril 2020. Donc à partir du semis, grosso modo, on a eu pratiquement un mois sans pluie, ce qui fait qu'effectivement le lin a levé à la date du 7 avril, mais on a été quand même dans l'essai soumis à des phénomènes de double levée qui ont été marqués. On voit qu'effectivement, comme le début du pic d'activité a coïncidé avec la levée, on était sur un contexte où on avait une pression altise qui a été forte dans l'essai. Et qui du coup fait qu'effectivement on est intervenu, donc l'essai prévoyait deux interventions à deux stades différents. Et donc la première intervention, vous voyez qu'elle a été faite le 9 avril, donc 2 jours après la levée du lin, donc de façon très rapprochée de la levée, parce que justement on était dans des conditions, on voit au niveau des températures, après la levée, on avait des températures moyennes de 15 degrés Celsius. Les petits carrés orange représentent le rayonnement. On voit qu'on était également, après la levée, dans des conditions où on avait un rayonnement important, autour de 2000 joules par jour. Donc, des conditions très favorables à l'activité des altises. Donc, on a positionné le T1 rapidement 2 jours après la levée. Par contre, vous voyez que le T2, lui, il a été plutôt tardif par rapport à la première intervention. 10 jours à peu près après, on est réintervenu le 17 avril. On souhaitait réintervenir avant, mais on n'a pas pu puisqu'effectivement, on a eu des conditions qui ont été venteuses entre la première intervention et la seconde, ce qui fait que du coup, on n'a pas pu réintervenir avant le 17 avril dans la parcelle.
Donc après, je vous ai mis des photographies pour illustrer l'état des parcelles en fait au niveau de l'essai de l'heure. Donc les photos qui ont été prises datent du 14 avril. Donc elles ont été prises après la première intervention qui, elle, je le rappelle, hein, était au 9 avril, pardon. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, alors, on voit plus ou moins bien sur les photos, mais on avait quand même un certain nombre de morsures hein, qu'on pouvait voir sur les cotylédons, qui s'expliquent justement par les conditions favorables à l'activité des altises et qui sont traduites sur les notations qui ont été faites par les collègues, puisque donc les collègues nous ont fait remonter un comptage moyen en fait par la méthode A4 de 5,5 altises à la date du 9 avril par parcelle d'évaluation. Donc après, je vous propose, avant d'entrer encore dans les détails de façon plus approfondie, de vous présenter l'essai qui a été conduit dans les Hauts-de-France, donc sur la commune de Villers-Saint-Christophe. Donc la variété qui a été semée, c'était de l'aramis. Elle a été semée au 14 avril 2020 à une densité de 1800 grains par mètre carré. On était dans un sol limoneux. Et au moment en fait du semis de l'essai, donc on avait un lit de semence qui était sec en surface, mais malgré tout, le semis a pu se faire dans la fraîcheur. Donc là, on reprend le même principe que pour l'essai de l'heure. Donc, on a repositionné en fait la date de semis et puis on a regardé à partir de cette date quelles ont été les conditions météo qui ont été rencontrées sur l'essai. Donc, vous voyez qu'on a repositionné le semis à la date du 14 avril. Et puis, donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, on avait des températures qui étaient à la hausse, hein, avec une température moyenne hein, en noir, là, la courbe noire que vous voyez osciller entre 10 et puis 15 degrés Celsius. Et des températures max représentées par les courbes rouges qui ont pu monter jusqu'à du 25 degrés Celsius. Donc effectivement, on était dans des conditions où quand on fait le cumul de température max en base 13 depuis le semis, on a atteint en fait le seuil des 30 degrés cumulés à la date du 17-18 avril 2020, donc très rapproché en fait de la date de semis de l'essai. Donc, on s'était dit qu'effectivement, avec une date de semis dans des conditions pareilles, on allait pouvoir un lin qui allait lever très rapidement. Mais malheureusement, en fait, on a eu une période d'orage, comme la plupart des secteurs dans les Hauts-de-France, hein, le 17-18 avril. Donc là, grosso modo, on a eu une quinzaine de millimètres qui sont tombés sur l'essai. Et ces 15 millimètres, en fait, ont suffi pour créer de la croûte de battance. Qui a fortement en fait pénalisé la levée du lin dans l'essai. Donc on a eu une levée qui a été très tardive et qui n'a pas du tout été homogène. On va le voir pour les photos qui suivent derrière. Donc juste pour rester sur cette diapo, hein, quand vous regardez le premier traitement, donc lui il a été fait à la date du 24 avril. Donc effectivement, à cette date-là, on était sur une pression altise qui était très importante puisqu'on a vu que le début du pic, lui, était au 18 avril. Les collègues sont intervenus à ce moment-là parce qu'ils espéraient quand même avoir une levée du lin un peu plus importante pour intervenir avec les produits qu'on évaluait. Mais du coup, le traitement a dû être fait en urgence avant que le lin puisse lever de façon complète au niveau de l'essai, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que les actifs commençaient à faire des attaques sournoises dans le sol et à attaquer en fait les lins qui étaient encore en train de germer dans le sol. Donc, première intervention qui a été faite au 24 avril. Et puis, donc, la deuxième intervention qui a été positionnée au 6 mai. Donc, là aussi, une intervention qui a été tardive par rapport à la première, mais qui s'explique par les mêmes conditions, par les mêmes raisons, en fait, que pour l'essai de l'heure. À savoir qu'on a eu des conditions venteuses entre la première intervention et la seconde qui nous ont pas permis, en fait, de pouvoir réintervenir avant le 6 mai dans l'essai. Donc après, la diapo d'après vous montre effectivement des photos, en fait, de l'état des parcelles. Donc, je vous l'ai mis à deux moments différents. Donc, les photos de gauche représentent la parcelle donc au 24 avril 2020, donc avant la première intervention. Et puis, donc, vous avez une photo, les deux photos sur la droite qui représentent la parcelle le 4 mai, donc avant la deuxième intervention sur l'essai. Donc, vous pouvez voir effectivement quand on est au 24 avril qu'avec la feuille là, qui a été prise de comptage A4 hein, pour les altises, là, si on fait l'exercice, on en dénombre 6 hein, sur la feuille, donc on était vraiment sur une pression importante. Et vous voyez effectivement qu'on était encore, quand on grattait un petit peu le sol, on avait encore des lins qui étaient en train de germer à cette date-là, hein, pour un semis du 14 avril, je le rappelle. Hein, donc on voit effectivement les germes qu'on peut observer quand on gratte un petit peu la terre. Et puis donc à la date du 4 mai, donc juste avant la deuxième intervention, on voit que effectivement la croûte de battance a fortement pénalisé les lins. Donc effectivement, au niveau des aspects visuels des micro-parcelles, on voit bien que toutes les parcelles n'ont pas levé de façon homogène. Hein. Et puis quand on regarde les parties qui ont levé, on peut constater les nombreuses morsures sur les plantes.
Donc après, on a regardé, donc les collègues ont réalisé plusieurs notations donc au cours de la campagne par rapport à cet essai-là. Donc il y avait des notations de peuplement qui ont été effectuées, il y a des notations de vigueur, donc c'est ce qu'on va vous présenter par la suite. Il y a également des notations par rapport au nombre d'altises qui ont été dénombrées par la méthode A4. Donc parmi toutes ces notations qui ont été réalisées, dans les contextes, dans les conditions qui viennent de vous être présentées, seules en fait les notations de vigueur vont pouvoir vous être présentées parce que c'est les seules qui sont tout simplement exploitables. Comme on a eu de la double levée dans les deux essais, effectivement, on n'est pas en capacité aujourd'hui de pouvoir valoriser les comptages qui ont été réalisés de plantes de lin par les collègues. Et puis, comme on a eu des conditions venteuses au cours de l'essai, effectivement, les comptages A4 aussi n'ont pas permis de pouvoir en fait aboutir à des conclusions viables pour ces essais. Donc là, au niveau des notations de vigueur qui ont été réalisées, donc on vous a mis les notations de vigueur qui ont été faites par les collègues après la deuxième intervention. Donc, au niveau de l'essai de l'heure, la notation qui vous est présentée ici, c'est celle qui a été effectuée 7 jours après la deuxième intervention. Au niveau de l'essai de laine, c'est les notations qui ont été réalisées la journée, en fait, après la deuxième intervention. À chaque fois, donc, la notation, elle a été faite par rapport à l'aspect visuel de la plante en termes de nombre de morsures. Et donc, pour chacun des essais, il y a une moyenne qui a été faite des notations. Et on va vous montrer celles pour lesquelles, en fait, on a des notations qui sont supérieures à la... On va vous montrer les modalités qui présentent des notations de vigueur supérieures par rapport à la moyenne de chacun des essais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des tendances qui ressortent malgré des conditions un peu difficiles de l'année pour chacun des essais. Donc, à savoir que la modalité très bon ressort comme étant une modalité pour laquelle le lin semblait présenter visuellement moins de morsures que la moyenne de l'essai. De même, la modalité Maverick Jet plus Héliosol était une modalité pour laquelle le lin semblait avoir une meilleure vigueur par rapport aux critères morsure sur plante. La modalité Karaté Zéon, donc appliquée en première intervention puis en seconde intervention, était également une modalité pour laquelle le lin semblait avoir visuellement un aspect meilleur que la moyenne de chacun des essais. Et puis donc également la modalité avec une première intervention basée sur du Karaté Zéon et puis un rattrapage en deuxième intervention avec un produit qui est codé là, donc vous voyez le I1817. Donc ce produit-là, ce qui est intéressant à noter, c'est que donc ces essais-là, ça fait 3 ans qu'on les conduit avec ce produit I1817. Et que c'est la 3e année où effectivement, il semble y avoir quand même quelque chose avec ce produit-là qui ressort dans les essais. Alors, il ne ressort pas comme un produit ayant un effet choc dans les essais, mais il ressortirait comme ayant un produit avec de la rémanence, en fait, et donc une durée en fait d'efficacité qui serait plus longue que les produits chimiques qu'on peut connaître aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché. Et cette année, on voit que c'est d'autant plus vrai lorsqu'il était associé notamment avec le Karaté Zéon. Donc, par rapport à ce qu'on peut conclure cette année au niveau des essais Altiz, sans rentrer de nouveau dans le détail des préconisations qui sont aujourd'hui bien connues par tous, effectivement, on sait que les produits qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui fonctionnent d'autant plus si les conditions en fait, d'application sont respectées, à savoir lorsqu'il y a vraiment la présence d'insectes sur les parcelles, puisque donc, ce sont des produits de contact. Également, lorsque l'intervention a lieu en fin de journée, pour ne pas en fait favoriser des phénomènes de volatilisation ou de dessiccation lors de l'application du produit. Et puis, on sait effectivement que ce sont des solutions qui nécessitent quand même un volume d'eau important, minimum de 150 litres par hectare. Sans rentrer de nouveau dans la présentation de la grille Altiz, il y a aujourd'hui aussi à disposition pour le choix d'une intervention ou pas dans la parcelle, la grille en fait qui vous permet en fonction de différents critères tels que le stade du lin, le nombre de morsures sur le lin, le comptage d'Altiz par la méthode A4 ou encore les conditions météo dans les 48 heures qui sont prévues, de pouvoir voir si effectivement on est sur un risque fort ou pas et donc de décider ou pas d'une intervention insecticide dans la parcelle. On le répétera jamais assez, effectivement aujourd'hui les premiers leviers les plus efficaces pour pouvoir limiter le risque Altiz dans les parcelles, et ça se vérifie encore cette année, c'est effectivement de mettre en place des pratiques qui puissent permettre d'avoir une levée la plus rapide et la plus homogène du lin. Donc effectivement de semer en fait les linières dans des sols qui soient suffisamment ressuyés et puis réchauffés. Cette année, effectivement, il y a, en ce qui concerne les semis qui ont pu être effectués, par exemple, au cours de la deuxième quinzaine de mars,
on avait des températures qui étaient encore un peu fraîches à ce moment-là. Les sols n'avaient pas forcément encore complètement non plus ressuyé des pluies tardives en fait qui avaient eu lieu jusqu'à mi-mars. Et effectivement, on a vu que ça pouvait encore être des facteurs cette année favorables pour l'activité des altises. Donc là, je vous ai présenté les essais qu'on conduit au sein d'Arvalis sur les insecticides, l'évaluation d'insecticides, mais sachez qu'il y a également d'autres travaux qui sont conduits aujourd'hui pour essayer de voir effectivement quelles pourraient être les alternatives pour essayer aussi de réduire le risque d'altise dans la parcelle. Et donc là, je vais vous montrer les résultats en fait d'un essai qu'on conduit depuis 2019, donc depuis l'an dernier, où on évalue en fait l'effet de la dose du phosphore sur le démarrage du lin, avec comme objectif derrière d'essayer d'avoir une vigueur du lin rapide pour pouvoir limiter en fait la période de sensibilité du lin aux attaques d'altise. Donc là, je vous ai remis grosso modo donc les conditions, donc le protocole qui avait été mis en place en 2019. Donc c'était dans un essai qui a été conduit dans l'Eure. Donc, vous voyez qu'on avait différentes doses de phosphore qui ont été apportées. On avait un témoin où il n'y avait pas eu de dose de phosphore du tout. Et puis après, donc, on avait des parcelles qui avaient été fertilisées avec 20 unités de phosphore, d'autres avec 60. Et puis également, on est allé jusqu'à 100 unités de phosphore. À chaque fois, on essayait uniquement de faire varier la dose de phosphore. Donc, on a complémenté en fait les parcelles en azote pour que toutes les parcelles aient une dose d'azote fixée à 40 unités. Et donc, on vous a pris des photos de la parcelle de l'an dernier où effectivement, en tout cas au niveau de la levée, il y avait une réponse de la dose de phosphore, en tout cas de la vigueur du lin au démarrage par rapport à la dose de phosphore qui avait été apportée, puisqu'effectivement, on voit que plus on augmentait la dose de phosphore et plus on avait une vigueur qui semblait à la levée marquée. Par contre, quand on avait fait les notations de vigueur du lin par rapport au nombre de morsures sur plante, on n'avait pas réussi à mettre en évidence, bien qu'il y ait une vigueur du lin qui soit au démarrage plus importante avec la dose de phosphore, on n'avait pas réussi à mettre en évidence un nombre de morsures moins important sur les plantes qui avaient été fertilisées à 60 ou à 100 unités de phosphore. Donc, on a reconduit cette année ces essais-là. Donc, cette année, on avait 2 lieux d'essai, donc toujours un dans l'Eure et puis un autre à Villers-Saint-Christophe. Donc, on a refait les notations par rapport aux critères nombre de morsures sur plante. Donc, on vous les a représentés dans les tableaux qui sont sur la diapositive. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que dans les 2 essais, entre la levée du lin et puis le stade 3, voire 8 cm, les notations qui ont été faites n'ont pas permis en fait, de mettre en évidence de différence de nombre de morsures sur plante d'un point de vue visuel entre les différentes parcelles, et ce, quelle que soit la forme de l'engrais qui a été appliqué ou la dose. Donc, vous voyez qu'au niveau des formes d'engrais, on a du TSP donc, qui correspond à du Super 45 et on avait le DAP qui correspondait au 1846. Et donc, pour illustration, on vous a également remis les photos de l'état des parcelles visuelles et vous voyez qu'effectivement, on n'arrivait pas à discriminer en fait les parcelles entre elles.